Fauché. Combien de temps ça fait, hein? Environ 8 ans depuis la fac. Et tu es devenu exactement comme je le pensais. Fauché. Je t'ai même vu prendre le bus. Mec, c'est tellement triste, mon pote. Le bus me suffit. Je préfère économiser mon argent. Wow, tu n'as pas changé d'un poil. Et c'est drôle, en considérant ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu. Tu te souviens de ça? Tu vois, c'est ce qui arrive quand on achète des trucs bon marché. Ça casse. Un jour, je serai tellement riche que tu regretteras de t'être moqué de moi. Ah, vraiment? Eh bien, dommage que ça n'arrivera jamais. Hein? Tu seras toujours un perdant fauché. Allez, les gars. Et nous voilà, toutes ces années plus tard, et tu es toujours un perdant fauché qui doit prendre le bus. Pendant ce temps, je fais fortune en conduisant une Porsche. Ce n'est pas parce que je prends le bus que tu es plus réussi que moi. Écoute, je gagne 500K à mon boulot avant les primes. Donc, ouais, je dirais que c'est exactement ce que ça veut dire. Tu sais, il faut de l'argent pour dépenser de l'argent. Regarde-toi avec tes vêtements d'occasion, tes chaussures usées et ta montre Timex. Je veux dire, tu ne peux même pas te permettre d'acheter ton propre livre, mec. Tu dois l'emprunter à la bibliothèque. Ouf. Tu n'as clairement pas l'argent à dépenser. En face. J'ai gagné. C'est une vision très étroite du succès. Mec, pourquoi je te parle de toute façon? Personne ne se soucie de ce que pense un pauvre type comme toi. Prends l'indice. Bref. Amuse-toi bien dans le bus et rêver de ce que c'est d'être aussi riche que moi. Oui, celui-ci est sympa. Eh bien, le prix de cette montre est de 20 000. De la petite monnaie. Oh, c'était juste. Le bus l'a fait descendre plus vite. Nous nous sommes allongés et je suis parti vite. Y a-t-il quelque chose de drôle? Oui, je le connaissais. On était à la fac ensemble. Mec, il était tellement un nerd. Je passais mon temps à le chambrer tous les jours. C'était hilarant. Tu sais quel est le meilleur dans tout ça? Il m'a dit qu'un jour, il deviendrait un grand multimillionnaire. Mais maintenant, il travaille juste ici, au centre commercial. C'est pas triste, ça? Je prends la montre, mais je veux la porter en sortant du magasin. Bien sûr, puis-je voir votre poignet? Non, je veux qu'il me la mette au poignet et ensuite, je veux qu'il m'encaisse. Sinon, je sors et votre magasin perdra un client très lucratif, c'est-à-dire moi. Bien sûr, Jake. Pas de souci. Et je vais payer avec ça. Le type de carte exclusive que vous n'oseriez même pas rêver d'avoir. Tu sais, tu ferais mieux de t'y habituer, Daniel. Parce que je vais revenir chaque semaine et te faire regarder. Pendant que je dépense le genre d'argent que tu avais juré d'avoir. Vas-y. Mais si tu continues à dépenser pour des montres et des choses qui ne comptent pas juste pour te vanter, tu seras fauché plus tôt que prévu. Continue à le dire encore. C'est juste un conseil financier de base. À suivre si j'étais toi. Et pourquoi je prendrais des conseils financiers de quelqu'un qui n'a même pas son propre argent? Hein? Je vais te dire. Pourquoi tu ne te contentes pas d'encaisser mes Rolex et moi, je vais continuer à empiler les billets? D'accord. Jake continuait à dépenser de plus en plus d'argent pour exhiber son succès afin d'impressionner tout le monde qu'il rencontrait. Jake ne s'inquiétait pas de combien il dépensait, car il croyait qu'il gagnerait toujours 6 chefs.
Au moins jusqu'à ce qu'il soit licencié. Les fêtes de Jake et ses nuits à se vanter l'ont amené à manquer échéance après échéance, jusqu'à ce que son patron en ait finalement assez. Sans économie, Jake ne pouvait pas se permettre le loyer de son appartement en penthouse. Jake a dû vendre tout ce qu'il pouvait, de ses meubles à ses costumes élégants, en passant par sa voiture de sport et même sa précieuse collection de Rolex, juste pour éviter d'être expulsé. Oh, ça ne peut pas être. Oui. Oh, merci Seigneur. Où est ce type? Wow. Tu sais, je ne savais pas que le bus allait jusqu'à ce quartier. Eh bien, si. Qu'est-ce que tu fais ici, de toute façon? Tu sais, les prix par ici sont un peu au-dessus de tes moyens. En fait, j'attends quelqu'un qui est censé me vendre sa voiture, ainsi que quelques montres Rolex. C'est toi qui prends mes affaires? Suppose que oui. Je ne comprends pas pourtant. Comment quelqu'un aussi fauché que toi peut-il acheter ma Porsche et ma collection de Rolex? Parce que je ne suis pas aussi fauché que tu le pensais. Tu vois, pendant que tu dépenses ton argent en vêtements tape à l'œil et montres chères, moi, je cherche des affaires. Au lieu de dépenser des centaines de milliers de dollars pour un actif qui se déprécie comme une voiture de luxe, j'ai dépensé 50 pour un abonnement de bus. Pendant que tu faisais la fête et dépensais ton argent, moi, j'économisais le mien. Et j'investissais dans des choses qui prennent de la valeur, pas qui en perdent. Tu vois, je suis millionnaire. En fait, multimillionnaire. Tu sais quoi? En fait, j'étais déjà millionnaire. Le jour où tu te moquais de moi chez le bijoutier. Ah, vraiment? Si c'est le cas, pourquoi travailles-tu au centre commercial? J'aime travailler pour l'un d'eux. Mais surtout, je fais toujours mes recherches. Tes recherches? Pourquoi? Acheter ce centre commercial? Oh, je vois. Donc, tu as acheté le centre, c'est ça? Investir dans l'immobilier commercial, c'est ainsi que je fais passer des millions à des centaines de millions. Non, pas question. Je ne comprends pas. Si tu n'aimes pas dépenser, pourquoi veux-tu acheter toutes mes affaires? Parce que je vais revendre à un prix plus élevé. Pour un plus grand profit. Ah, d'accord. Alors je ne vais pas te les vendre. Qu'est-ce que tu en dis? Allez, Jake. On sait tous les deux que tu dois me vendre. Ah, vraiment? Pourquoi dis-tu ça? C'est une simple déduction. Tu ne vendrais pas ces articles à moins d'y être obligé. Ce qui signifie que tu fais face à un manque d'argent inattendu, probablement à cause de la perte de ton emploi et avec tes habitudes de dépenses. Je parie que tu es noyé. Tu es noyé dans les dettes de carte de crédit. Cela signifie que tu dois vendre ce que tu peux vite pour garder un toit au-dessus de ta tête. Alors voici ce que tu vas faire. D'abord, tu vas t'excuser auprès de moi pour toutes les fois où tu m'as harcelé et moqué au fil des ans. Ensuite, tu vas me vendre ta voiture et tes montres au prix convenu. Ou bien, tu peux simplement expliquer à ton propriétaire comment tu comptes payer le loyer ce mois-ci. Attends. C'est d'accord. D'accord? Et regarde. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit et fait.
que tu as raison après tout. Tu sais, je serais plus qu'heureux de t'aider à mettre tes finances en ordre. Si tu es prêt à arrêter les dépenses frivoles. Vraiment? Bien sûr. C'est-à-dire, si ça te va de recevoir des conseils d'un perdant. Prends le bus.